Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois sur Eric Favre TV et l'ensemble de nos réseaux sociaux pour parler d'un événement majeur qui ne cesse de nous étonner parce qu'on kiffe, on rêvait de ça. Et nous voilà presque au jour J. Et c'est un plaisir de parler, de discuter avec le promoteur qui est là, n'est-ce pas, Mota, Eric Favre. Guys, on ne vous le présente plus. Nous sommes en route vers le 2 décembre. Ce 2 décembre qui fait tant parler parce qu'on a explosé les audiences, le buzz du clash et ces moments exceptionnels que nous partageons avec toute la population sénégalaise, passionnée de sport et de culture en même temps. Ce soir, c'est une soirée spéciale parce qu'on va discuter enfin avec ce promoteur. Nous allons recueillir ses ressentis parce que nous, nous talk de enjoy, mais Nekiteyo, lui aussi, il était en train de se faire plaisir comme pas possible. Bonjour, monsieur Eric Favre. Bonjour les filles, comment allez-vous? Tranquille et vous? En pleine forme. Super, c'est pour nous un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Alors, Eric Favre, nanga def. Nagadef. Magnifique. Magnifique. Magnifique jàmm. Bu baax a baax. Oula, ça devient compliqué pour moi là. Je voulais te le dire avant, mais je fais semblant parce que je voulais être un peu taquiner là et voir le niveau en wolof que ça donne et c'est déjà très bien. Alors le 2, un événement majeur, un combat royal, le clash exceptionnel qui s'y ajoute. Qu'est-ce que ça vous a fait aujourd'hui lorsque vous avez vu toutes ces impressions des Sénégalais et d'où même est venue l'idée d'abord? Eh bien écoutez, l'idée, elle n'est pas de moi, vous imaginez bien, puisque je n'ai pas suffisamment de connaissances de la culture hip-hop sénégalaise ou en général. Donc j'ai le plaisir de travailler avec une belle équipe de jeunes qui est dans le coup et qui me fait ressentir et toucher un petit peu ce que voudrait voir la jeunesse sénégalaise. Ils m'ont parlé effectivement d'un clash qui avait eu lieu l'année dernière avec Arlou Brick et Ngaka Blindé. Et c'est des garçons que je suivais puisque de temps en temps je les voyais un petit peu sur les réseaux sociaux, etc. Et je leur ai dit pourquoi pas, je vous suis. Si vous pensez que c'est quelque chose qui va faire plaisir à la jeunesse sénégalaise, allons-y, puisqu'on est là à travers le sport et tout ce qui est artistique pour faire plaisir avant tout à la jeunesse et leur donner de la joie, du bonheur et puis l'envie de partager des choses en commun, quoi. Et je pense que c'est un pari qui est pour le moment réussi. On ne peut pas dire totalement parce qu'on n'est pas encore au D-Day, au jour J. Mais le pari, on peut dire que c'est réussi par rapport à tout ce qu'on a vu, la réaction, le buzz qui a été autour. Mais comment Eric, lui, il a réagi chez lui quand il a vu autant de buzz autour de ça? Écoute, c'est pas des... Tu sais, moi je suis d'une génération où je suis pas un gars qui vit dans les réseaux sociaux, dans le digital et autres. Je t'avoue que je suis souvent très en recul par rapport à tout ça. Donc encore une fois, j'ai une équipe qui est avec moi, qui scrute, qui suit, etc. Moi, la seule chose qui m'importe, qui me cheville le cœur, c'est de pouvoir donner, partager et faire plaisir dans des shows, dans des événements sportifs qui permettent de mettre en avant des associations sportives, des fédérations, et puis qui donnent envie à la jeunesse de faire du sport déjà, parce que c'est important pour la santé, qui a envie de performer, et pourquoi pas de faire des compétitions au niveau national et international, et au niveau artistique, d'aider aussi et de promouvoir un petit peu des artistes à se faire connaître un petit peu, même au-delà des frontières, puisque j'ai la chance, de par mon expérience passée, d'être présent aujourd'hui dans 72 pays. Et je sais qu'il y a beaucoup de pays qui regardent un petit peu, et de plus en plus, la chaîne Eric Favre TV, et qui nous permet de faire découvrir un petit peu la culture sénégalaise et tous les talents que l'on a chez nous. Effectivement. Donc tout est parti de ça, du sport, du passion autour. On sait tous que vous êtes un sportif de haut niveau, ça soit déjà direct quand on vous voit. Donc vouloir et surtout réussir à mélanger cet aspect du sport et de l'entertainment. D'habitude, on a l'habitude de voir ça ailleurs, pas forcément au Sénégal. Mais depuis le début et la venue de Eric Favre et le commencement de Eric Favre, Fête Légende, là j'aimerais bien que l'on repart à la première édition. La population a non seulement apprécié, mais c'était du lourd. Je parle de la déco, du spectacle, du mélange réussi entre entertainment, culture et sport. D'où est venue l'idée de vouloir imposer ça au Sénégal, une première?
Écoute, tu sais, Eric Fast Sport Game, ça fait plusieurs années que j'ai développé ce label. On a fait beaucoup d'événements à l'international, au Canada, à Dubaï, à Genève, en Suisse, en France. Et j'ai toujours voulu démocratiser le sport et l'artistique. Pour amener une clientèle qui n'est pas forcément des gens qui sont des spécialistes de la boxe, qui ne sont pas des spécialistes forcément de ces disciplines sportives, mais au contraire amener cette nouvelle clientèle à découvrir ce sport. Et la meilleure façon de les faire venir, c'est de leur amener de l'entertainment, c'est-à-dire un peu de rêve, un peu de culture, un peu de chansons, etc. Et j'ai été vraiment surpris et agréablement surpris l'année dernière parce que les gens, c'était la première fois qu'ils venaient voir un combat de kickboxing. Ils ne savaient pas ce que c'était, parce que tu sais, il y a beaucoup de confusion. On parle de boxing, de kickboxing, les gens pensent tout de suite la boxe anglaise. C'est quoi même la différence entre il y a une grosse différence, c'est que dans le kickboxing, il y a vraiment des règles, mais c'est les pieds et les poings. Donc ça n'a rien à voir, alors que la boxe anglaise, c'est que les poings. Ok. Et après, vous avez la boxe thaïlandaise, il y a beaucoup de versions, mais le kickboxing, c'est vraiment une discipline qui est aussi importante dans ce que vous avez entendu, le MMA. Le MMA, c'est le mix martial qui est à la mode en ce moment et sur lequel je vous donne un scoop, on va faire un très 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 gros show en 2024 de MMA qui va être assez exceptionnel. Et vous découvrirez aussi cette nouvelle discipline sportive avec des athlètes internationaux. Oh là, je pense déjà à ce que ça va donner. Mais là, on est sur le 2 décembre pour l'instant. Après, quand je parle de ça, je sais que direct quand on voit Eric Favre, Fight Legend, on devine direct que ça sera du lourd. Oui. La collaboration avec la Fédération de kickboxing a été une excellente chose parce que ça nous a non seulement permis de plus découvrir la fédération, mais de plus nous accentuer sur le travail que la fédération est en train d'abattre. Donc le jour J, on aura du lourd côté kickboxing. Le choix des combattants, comment ça s'est fait? J'aimerais qu'on y revienne un peu. Alors ça, c'est le rôle de Yahya Diop, qui est le président de la fédération de kickboxing, qui est en relation avec toutes les fédérations internationales, puisqu'on aura des combattants qui vont venir du Maroc, de France, de Côte d'Ivoire, du Gabon. Donc on va prendre d'autres pays en fait? Oui, bien sûr, c'est international. Et on a une fédération qui est il y a aussi une organisation qui est la WACO Pro, où il y aura une ceinture intercontinentale qui va être remise en jeu. Donc c'est vraiment un vrai événement avant tout de kickboxing qu'on a enrobé dans de l'événement, de entertainment, mais la base c'est vraiment un événement de kickboxing. Et on a vu cette année que ça a permis à la fédération de kickboxing de pouvoir mieux se faire connaître et puis de créer des nouveaux adeptes. Et au lieu d'avoir des gamins qui traînent dans la rue, il y en a qui ont été dans les dojos pour pouvoir découvrir le kickboxing. Et on a probablement nos futurs champions à ce moment-là. Oh, voilà. J'en ferai peut-être partie. Voilà. Je suis passionnée. Après, de ça. Il y a une chose importante. Je tiens en tous les cas à féliciter toutes les équipes de la fédération de kickboxing parce qu'il faut pas oublier que ce sont souvent des bénévoles qui font ça donc sur leur temps privé et qui sont dédiés à cette jeunesse. Je remercie également mes équipes qui ont une capacité d'adaptation où ils passent de la lutte à la boxe en passant par la chanson, en passant par des reportages de culturels dans les régions, etc., qui sont très dynamiques. Et il faut avoir, tu sais, avant tout, c'est un esprit d'entrepreneur. Tu me posais la question, avant c'est être entrepreneur et c'est cette fibre d'entrepreneur que je veux faire passer à toutes ces équipes et aussi à cette jeunesse. On a 3 pôles, le sport, la culture avec le côté artistique et l'entrepreneuriat. Voilà. Et après, il y a tout ce qui est également santé, où vous verrez beaucoup d'actions au niveau de la santé, mais au niveau de associatif, avec des médecins, des professeurs, pour pouvoir aider aussi les parents et de cette jeunesse, parce qu'on a un rôle quand même social au niveau du pays. C'est important. Alors, pour en revenir au 2 décembre, vous avez su prendre aujourd'hui les artistes qui sont en train de représenter la culture urbaine afro. Je vous parlais de Ngaka Blindé et Arlo Brico. Oui. Là, récemment, j'ai vu qu'il y aurait d'autres prestations. Intégrer Boussit et Laurent Ndiago, qu'est-ce que ça vous a fait de découvrir ces 2 jeunes qui sont aussi pétris de talent, mais qui ont cette touche aussi
d'humour, de sport également qui va venir intégrer l'événement. Comment vous avez apprécié tout ça? Alors déjà pour rajouter, il y a Mia Guissé aussi, donc qui est quand même une artiste qui est connue et on en entend beaucoup parler en ce moment d'ailleurs. Hein. Et vous avez aussi Ayane, qui est une de mes amies de Côte d'Ivoire, qui est en pleine progression actuellement, qui tourne très très bien et qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir chanter un ou deux titres lors de cette soirée. Après, en ce qui concerne Laurent, c'est un garçon qui m'a énormément surpris. J'avoue que la première fois que je l'ai vu, quand il devait venir à Lyon pour le combat de MMA, j'étais pas extrêmement convaincu parce que on est dans le sport de compétition, des fois c'est très très sérieux et on voit des garçons un petit peu qui déconnent, qui sont dans l'humour, etc. Et des fois c'est pas toujours très bien vu au niveau, surtout à l'international, surtout en Europe où les gens sont un peu plus coincés qu'ici, faut le dire. Et puis Boussiteux, ça a été une vraie révélation et quand j'ai appris avec nos partenaires que Boussiteux et Laurent étaient d'accord de faire un combat amateur, parce que c'est pas des très grands professionnels dans le kickboxing, ils vont découvrir, ils vont justement démocratiser et se lancer sur le ring sans avoir une grosse expérience, un grand entraînement, mais pour faire de l'humour, faire du kickboxing, faire connaître les... J'ai trouvé ça magique. Parce que, et on l'a vu dans les retombées qu'on a vues derrière, ils sont fantastiques, c'est des gamins, ils nous font rire. On parle de sport, ils ont la niaque, on peut le dire. Donc je suis vraiment super content de les avoir pendant le 2 décembre au Grand Théâtre. Ils seront avec nous et c'est magnifique. Alors actuellement, on est en route vers cet grand événement. Depuis pas mal de temps, on a beaucoup de réactions par rapport aux billets, au ticketing, comment ça va se passer le jour J. Et aujourd'hui, on a la chance de les avoir enfin parce que les tickets sont disponibles. Oui. 10 000 francs, 25 000 francs, 100 000 francs. D'où est venu le choix des tickets et comment ça va se passer le jour J, les emplacements et tout? Écoute, on attend environ 3000 personnes. Je pense qu'on aura plus. Je sais pas, ce sera déjà magnifique et je remercie de tout mon cœur déjà les gens qui ont décidé de venir parce que c'est vrai que ça sera une vraie récompense pour les artistes et puis pour mes équipes et pour vous tous qui mettez tout votre cœur, toute votre énergie là-dedans et puis qu'on puisse faire une grande belle communion et une belle fête. Les 10 000, c'est les chaises, c'est autour et les gradins. C'est les gradins, pardon. Les 25 000, c'est autour du ring, puisqu'on parle d'un ring et non pas d'une scène. Ça sera un ring scène, puisque les artistes seront sur le ring. 25 000 et les 100 000, c'est les tables où il y a la fourchette qui sera le traiteur et qui va faire le repas du soir. Et j'espère qu'on va, comme l'année dernière, que ça va être une belle fête, une grande fête, où les gens ont découvert ça, ils ont adoré, parce que c'était, il y avait même des gens qui dansaient, etc. Et à l'entrée, vous trouverez également même des démonstrations de bras de fer, des activités un peu supplémentaires, pour que les gens découvrent un univers sport et un niveau artistique. Okay. Les billets, on va passer le numéro de téléphone, vous allez le voir immédiatement s'afficher sur l'écran, et également sur les réseaux Internet. Et puis à l'entrée, bien sûr, il y aura une billetterie, mais je pense qu'il vaut mieux réserver votre billet avant, parce que ça risque d'être sold out avant le jour J. C'est plus sûr. Maintenant, je pense que le cachet des artistes, on en a parlé, c'est 65 000 euros. 61 millions de francs CFA. Ok. Combien? 65 millions de francs CFA. Donc c'est 100 000 euros. 100 000 euros, ok. 65 millions de francs CFA. Oui, c'est ça. Maintenant, la question à 10 millions d'euros, vous savez c'est quoi? C'est si les artistes, est-ce qu'ils vont chanter ou ils vont se battre? Parce qu'on a parlé d'un ring, il n'y aura pas de scène. Nous avons pris des chanteurs pour les ramener dans un monde de sport de combat. Comment ça va se passer cette époque? Le secret, c'est quoi? Vous savez, dans un combat de kickboxing, il y a des gants. Et chez les amateurs, il y a aussi des protections et des choses comme ça. Donc ça, c'est les équipements nécessaires pour faire un combat de kickboxing. Quand on est un chanteur et un artiste, on a un micro. Donc il est difficile d'imaginer que les micros soient tenus par des gants de boxe et que les gars puissent faire des combats en chantant. Donc je ne sais pas ce qui va se passer réellement. C'est soit ils vont se battre, soit ils vont chanter. Mais je pense que le public est venu pour les voir chanter, pas pour les voir se battre.
pour ça, il y a les gens du kickboxing. Donc ça va être, vous savez, ils sont plein de surprises. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers mois, ces dernières semaines que j'ai découvert. Et franchement, nous, on n'est pas dans la haine, dans la violence, et des trucs comme ça. On est dans l'entertainment, on est dans le show. Et ce que j'espère, c'est qu'ils vont chanter, bien chanter, honorer leur public par rapport à ça, et ça sur un ring. Et je pense que c'est la première fois qu'en live, ils seront sur un ring. Les gants seront à disposition, mais je préfère qu'ils prennent les micros quand même. Ok, donc ils vont prendre le micro et se battre à travers la musique. On verra sur place. Ça reste la surprise du jour J. Parce qu'autrement, s'il n'y a plus de surprise, vous m'aurez tout estirpé, arraché et tout, il n'y a plus de surprise après. Mais c'est vrai, et tout le monde est au taquet, c'est ce que tout le monde attend. Comment le spectacle va se passer, c'est le véritable challenge de cet événement. Je pense qu'on va le réussir ensemble. Alors, pour terminer cette interview, Eric Favre, en un mot, ça donne quoi? C'est un entrepreneur voilà, qui est heureux d'être parmi vous ici au Sénégal et en Afrique plus largement, et qui vit et partage l'African Dream. J'y crois très fort. J'ai envie de construire mon business. Pour l'instant, je fais que de l'entertainment, mais demain, j'ai un business aussi à développer dans la santé, dans la nutrition. Je suis en train de tisser beaucoup de choses aussi dans le monde du médical, avec les universités. Je suis toujours dans la jeunesse, parce que j'essaie de m'inscrire dans l'avenir. On a une équipe ici qui est jeune. Il a fallu investir un petit peu sur le matériel pour les aider à monter en compétences. Il y a des interventions qui vont se faire sur le terrain également, que ce soit dans le domaine du sport, pour les camps d'entraînement. On a du matériel qui arrive, on a les accessoires. Vous verrez le 2 décembre, les gants de boxe, tout ça, c'est toute la ligne et les accessoires Eric Favre. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours en développement. Faut jamais oublier avant tout, et je le dis ouvertement, je suis avant tout un entrepreneur. Aujourd'hui, tout ce que j'ai investi beaucoup d'argent. Vous avez parlé tout à l'heure de 65 millions de francs CFA. C'est tout ce que j'ai fait dans ma vie, où je l'ai réinvesti aujourd'hui en Afrique. Mais demain, si on ne remet pas une source en place à développer notre business, développer notre chiffre d'affaires en accueillant nos clients, l'argent va être à sec et je ne pourrai plus aider comme j'aide aujourd'hui. Donc je suis obligé de développer un petit peu de business. J'ai un but, bien sûr, qui est un but, bien sûr, de business, mais je veux le faire avec le cœur. Je ne veux pas simplement le faire comme les autres, où on paye des publicités, on paye des trucs, on abrutit les gens à croire à des choses qui sont stupides. Moi, je vais être dans le vrai, et c'est pour ça que je suis sur le terrain avec vous. Je peux répondre à toutes vos questions. Et ensemble, on va construire notre rêve africain, notre African Dream. Ça, c'est sûr. En tout cas, vous avez le mérite d'élever nos artistes au plus haut. Vous êtes en train de faire quelque chose qu'on voit d'habitude, c'était l'inverse. Ramener des artistes ici à Dakar pour des cachets extrêmes, pour des cachets extraordinaires. Donc, ça fait plaisir de voir un entrepreneur qui ose le faire ici à Dakar avec des cachets tout aussi extrêmes. Donc, c'était un plaisir d'être avec vous, Eric Favre, le promoteur du Eric Favre. L'entrepreneur, on va dire. L'entrepreneur et le promoteur. Changer la rhétorique, je suis plus un entrepreneur qu'un promoteur. C'était un plaisir d'être avec vous, Eric Favre, l'entrepreneur, et on se donne rendez-vous le 2 décembre. Pour rappel, allez prendre vos billets chez nos points de vente sur Pizza Time, Apple Phone Shop. Vous pouvez aller au Grand Théâtre également, ou bien la rôtisserie au rond-point Jet d'eau. Ou Mbourg Training, Mbourg aussi, voilà. Où il y aura Daïsa d'ailleurs qui va de temps en temps là-bas. Vous avez une chance de le rencontrer là-bas. Rencontrer Daïsa de Arlo Brick. Voilà. Qui s'entraîne là-bas? Oui, bien sûr. Ok, c'est super. Alors, ou bien vous nous contactez directement sur nos numéros, le 78 630 56 14, ou bien simplement le 33 840 28 12. Le 2 décembre, ça se passe au Grand Théâtre avec Eric Favre. Et toutes les équipes, et ça va être chaud. Ça va être très chaud. C'est l'événement de l'année à Dakar. Thank you guys. Merci les filles. Thank you so much.